Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo au niveau de la lagune d'Abidjan, à proximité d'une des branches de la lagune, vers Bingerville, mais comme les élections sont prévues à la fin du mois, on va dire que c'est un peu mouvementé sur les routes. Les élections ici ont toujours tendance à échauffer les esprits. Donc finalement j'ai décidé de rester chez moi et puis on fera une vidéo là-bas la prochaine fois. Alors j'ai reçu encore pas mal de questions. Donc je tiens à préciser d'abord que je ne suis pas médecin, hein, je ne travaille pas du tout au niveau service médical. Je raconte ce que j'ai vécu uniquement. Je peux détailler les traitements que j'ai reçus, mais je n'ai pas été soigné par chimiothérapie. Donc je peux parler uniquement radiothérapie, hormonothérapie. Donc aujourd'hui on va parler du régime spécifique à la radiothérapie pour que vous soyez au courant. Et je vais un petit peu résumer la situation pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, qui n'ont pas pris en cours toutes mes vidéos. Donc je tiens à préciser que tout est décrit dans les vidéos précédentes, il faut que vous les regardiez, je sais que ça prend du temps, mais ça vous permettra d'être plus à l'aise et de comprendre un peu l'évolution personnelle, mon parcours personnel, ce que j'ai vécu, mon ressenti, etc. Je vais répondre à deux questions. Premièrement, on m'a posé la question pourquoi j'ai eu l'hormonothérapie avant la radiothérapie. Je sais que pour le cancer du sein, c'est l'inverse. Les femmes qui sont atteintes du cancer du sein ont l'hormonothérapie à la fin du traitement. Je ne sais pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, pour nous, les hommes, pour le cancer de la prostate, l'hormonothérapie permet de priver très rapidement les cellules cancéreuses de toutes sources d'approvisionnement. Bon, si vous voulez, c'est la mise en quarantaine, elles n'ont plus rien pour se nourrir. En ce qui me concerne, ça a très bien fonctionné puisque la tumeur, au bout de 2 mois, est pratiquement, enfin pas disparue, mais n'était plus détectable au toucher rectal. C'est ce que m'a dit l'oncologue. Il m'a dit je ne vois pas du tout la tumeur au bout de 2 mois de traitement d'hormonothérapie. Je ne constate plus du tout la même tumeur au toucher rectal que ce que m'avait signalé l'urologue. Deuxième question, le type d'appareillage qui m'a traité au niveau radiothérapie. Donc je rappelle que j'ai été soigné à la clinique Sainte-Catherine à Avignon. Les appareillages, je crois, avaient 5 ans d'âge. Le traitement du cancer de la prostate n'est pas vraiment particulier, donc on n'a pas besoin de matériel dernier cri, je dirais. Je vais vous détailler la première journée de radiothérapie. Donc premièrement, on prend ce qu'on appelle un moule, un sarcophage, ça s'appelle le sarcophage. On prend un moulage de votre corps. Vous vous allongez dans une matière spécifique, un peu gélatineuse, style terre glaise, qui va mouler votre corps. Et ce moule vous sera dédié, votre nom sera marqué dessus évidemment, et sera positionné sur la table de la radiothérapie à chaque fois que vous aurez une séance. On vous fait également un tatouage au niveau des tibias, au milieu du niveau des tibias. Donc c'est un tatouage permanent, je l'ai toujours, c'est de la taille d'un grain de beauté, donc ça ne sert à rien que je vous le montre parce que vous imaginez la taille d'un petit grain de beauté, c'est ça en fait le tatouage au niveau des tibias. Cela va permettre au personnel soignant de radiothérapie de bien vous positionner sur la table. Je vous mets également en photo l'appareillage qui fait la radiothérapie. Je vous donne une journée type en ce qui me concerne pour la radiothérapie. Pour ma part, je prenais rendez-vous très tôt le matin, entre 8h et 8h30 pour éviter tout décalage parce que, si vous voulez, entre les machines qui tombent en panne, les machines qui sont mises à jour, updatées, et puis les petits inconvénients techniques qui peuvent se produire en journée, souvent, par exemple, à Avignon, on avait 2 machines dédiées au cancer de la prostate. Quelquefois, on nous disait, voilà, la machine A ne peut pas vous traiter, vous allez sur la machine B. Donc, ça décalait en journée. Quand vous aviez rendez-vous, mettons à 16h, vous pourriez passer à 17h. Donc, je voulais passer à tout prix dans les premiers, ce qui était possible, puisque j'avais toute la journée je ne travaillais pas. Je me levais tôt le matin. Alors, premièrement, je buvais de l'eau. Et puis j'allais aux toilettes parce que il faut savoir que pour la radiothérapie de la prostate, il faut avoir 1, le rectum vide, 2, la vessie pleine.
Pourquoi? Pour quelle raison? Pour que la prostate soit parfaitement centrée, ne soit pas déplacée au niveau de votre corps, ni un petit peu vers le haut, ni un petit peu vers le bas, qu'elle soit parfaitement centrée. Ainsi, les rayons vont toucher au minimum les tissus sains. Si vous avez le rectum plein et la vessie vide, les rayons vont toucher, sont des rayons ionisants, vont blesser le tissu sain. Après, il faut savoir que le tissu sain va être effectivement touché, quelle que soit la position de la prostate. Mais pendant les 25 premières séances, théoriquement, vous ne ressentirez pas de douleur, une petite gêne, de la fatigue. J'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. La gêne, les brûlures se font ressentir à partir de la 25-27e séance et ça devient exponentiel. Notamment pour moi, j'ai eu des brûlures au niveau du rectum et beaucoup de diarrhée. Après ma séance de radiothérapie, les 25 premières séances, je me rendais à la salle de sport directement. Je faisais un entraînement d'une heure et demie, et puis l'après-midi, je me reposais un petit peu, j'allais me promener à pied, etc. Voilà ma journée type. Hein. Après la 25e, la 27e séance, après la radiothérapie, je rentrais chez moi parce que je savais que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Voilà, donc j'allais au sport un peu plus tard, on va dire, d'accord? Alors je vais vous parler d'abord je vais vous montrer les documents, d'abord je vais vous lire les documents, parce qu'on m'a posé beaucoup de questions. Alors je mets mes lunettes. Alors au niveau de la biopsie, je vous montre un petit peu. Donc au niveau de la biopsie effectuée, Gleason 7, 4+3, grade ISUP 3. Longueur des biopsies ciblées 47 mm, longueur totale de la tumeur 21 mm. Plus grande longueur tumorale sous biopsie ciblée 14 mm. PSA à 16. Enfin j'avais précisément 15,9. Je ne veux pas vous noyer sous des chiffres, c'est pour ça que je ne vous lis pas, je ne veux pas vous lire le compte rendu de l'IRM parce que ça va vous embrouiller. Mais comme j'ai expliqué, le premier chiffre dans le score de Gleason, le score de Gleason va de 1 à 10. Plus on tend vers 10, plus c'est grave, entre guillemets. Donc moi j'avais 7, mais 4+3. C'est le premier chiffre qui est important. C'est-à-dire les chiffres du score de Gleason vont de 1 à 5. Et vous les additionnez. Par exemple, vous pouvez avoir 2+3, 3+2, etc. Donc moi j'ai 4+3, c'est le premier chiffre qui est le plus important. Donc vous voyez, le score de Gleason sur un chiffre va de 1 à 5. Moi j'étais à 4. Donc on commence à atteindre le cancer localement avancé, qui commence à sortir du cadre de la prostate. En fait, le premier chiffre donne l'agressivité. Le deuxième chiffre, il me semble, c'est la vitesse de propagation. Mais 4+3, c'est plus grave que 3+4. Même si les deux sommes font 7, évidemment. C'est ce qu'il faut savoir. Après, je vous ai déjà montré comment ça se présente la fiche de radiothérapie. Vous voyez? J'avais mes rendez-vous. En gros, c'est 5 jours par semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le samedi et le dimanche, votre corps récupère. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'absence durant la semaine. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, j'ai eu un rendez-vous annulé le mercredi parce que les machines étaient en panne. Et le jeudi, je ne pouvais pas venir. Il ne faut surtout pas sauter plus que 2 jours. Mais vous voyez, par exemple, je sais que vous ne pouvez pas lire, hein, mais vous voyez, il y a peu de rouge. Le rouge, c'est les rendez-vous annulés ou reportés pour X raisons. Vous voyez? Il ne faut surtout pas sauter de rendez-vous, pas plus que ça. Donc c'est un travail, hein. Tous les jours vous y allez, il faut le savoir. Hein. Donc le but de la vidéo aujourd'hui, on y vient, c'est les précautions alimentaires pendant la radiothérapie. Alors je vais vous lire, hein. C'est pas mon régime personnel. Après, je ferai une vidéo sur mon régime personnel, comment ça s'est passé, comment j'ai vécu ça, etc. Donc, dès le début de la radiothérapie, les séances de radiothérapie
doivent être effectuées dans la mesure du possible rectum vide et vessie pleine. Il est important de boire 1,5 litre par jour, tout liquide confondu, voire plus en cas de forte chaleur. Pour éviter la présence de gaz ou de matière dans le rectum, vous devez aller à la selle avant la séance. Alors, les éléments à éviter. Éviter, vous ne les prenez pas. Dès le début du traitement. Légumes secs, à savoir lentilles, haricots secs, flageolets, pois cassés, pois chiches, fèves. Il ne faut pas les prendre parce que ça donne des gaz. Chou-fleur, choucroute, brocoli, fruits secs, dattes, raisins, figues, pruneaux, noix, artichauts, poivrons, courges, courgettes, épinards, salsifis, oignons, champignons, châtaignes et marrons, boissons fermentées, vin, bière, cidre, alcool, viande en sauce, boudin, plats épicés ou poivrés, fromage au lait cru, raclette, tartiflette. Mais ce n'est pas fini. En cas de troubles digestifs, vous en aurez, survenant au cours de la radiothérapie, il est possible qu'apparaissent, notamment après la 3e et la 4e semaine, des signes d'irritation rectale ou anale. C'est ce que je vous disais. Irritation, ils sont gentils. Pour ma part, j'étais bien brûlé, mais bon. Donc, il faudra réduire les aliments suivants. Oui, il faudra réduire, oui. Tous les aliments cités plus haut. Friture, matière grasse, cuite, fromage fort, céréales, pain complet, riz complet, crudités, fruits crus, surtout les fruits acides, comme les agrumes, les ananas, les fruits gras, noix, tout ce qui est noix de cajou, etc., amandes, Nutella, curry, cornichons, capre, crème fraîche, glace, flan, crème sucrée, café ou thé fort. En fait, je vais vous expliquer un truc, vous ne savez plus quoi manger, vous ne savez plus quoi boire, vous devenez totalement parano. Ça, il faut que je le prenne, ça, il ne faut pas que je le prenne, là j'ai mal, je ne prends pas ci, là je ne prends pas ça. C'est loin d'être évident en fait. Hein. C'est vraiment loin d'être évident. Alors, par contre, ils vous disent, ce qui est bien d'ailleurs, vous pourrez prendre les aliments suivants. Viande rôtie ou cuite à la vapeur, poisson frais surgelé, cuit au court bouillon, le jambon cuit ou cru, les œufs, vous pouvez prendre, les pommes de terre cuites à l'eau. Vous voyez, là, il vous dit de prendre du riz, alors qu'avant, il vous disait de ne pas le prendre. Soupe de légumes, au poireau, vous pouvez prendre. Vous pouvez prendre du lait en quantité modérée, du fromage à pâte ferme, de la vache qui rit, vous pouvez prendre. Alors, la vache qui rit, je me suis dit, j'ai ingurgité des portions entières de vache qui rit, alors que j'aime pas du tout. C'est gras, mais bon, c'est vrai que c'est un fromage qui passait bien, je me sentais, j'avais pas de douleur en mangeant ce fromage. Vous pourrez prendre des fruits cuits, du sucre, du miel, du chocolat, des sirops, des tisanes. Là, ils vous disent du café, alors qu'avant, vous avez dit de ne pas en prendre. Vous voyez, c'est pas simple. Hein. En résumé, je vais vous résumer, moi. Je vais sortir de ce cadre de papier strictement médical. Il faut éviter, à tout prix, pendant la radiothérapie, les aliments qui font gonfler le ventre, à tout prix. Après, chaque personne est un cas particulier. Il faut éviter les aliments gras. En fait, il faut manger sain. Ça paraît bête, mais c'est ça. Mais dans la liste que je vous ai donnée, les aliments à éviter, évitez-les. Évitez-les vraiment. Pour le reste, c'est à vous de voir. Moi, je vous ai expliqué, je vais faire une vidéo spécifique sur le régime que j'ai eu pendant l'hormonothérapie. Mais ne vous imaginez pas que j'ai fait un régime dur, un régime cétogène ou je ne sais quoi. Je ne vais pas vous parler d'autophagie ou de trucs totalement ridicules. Je ne me suis pas gavé de jus de carotte. Il faut arrêter avec toutes ces bêtises ou de tisanes miracles qui m'ont détruit la tumeur. On va être franc, tout ça c'est des bêtises quoi. Ne vous jetez pas sur les sites où ils vous vendent des stages miracles, des régimes miracles, où vous avez des témoignages totalement bidons de gens qui sont payés,
qui vous disent « Oui, j'ai guéri du cancer en buvant telle tisane ». Non, 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 je vous l'ai dit, je vous l'ai redit, regardez mes vidéos, vous voulez guérir, vous allez souffrir. C'est le prix à payer, je veux dire. Moi, je ne vends rien, je ne suis pas affilié à un laboratoire, je ne suis pas affilié à une machine de radiothérapie, je ne suis pas affilié à des médicaments de chimio, je ne sais quoi, je suis affilié à rien du tout. Je vous ai expliqué, j'ai fait mes vidéos parce que j'ai jamais trouvé quelqu'un qui témoignait, parce que à part des femmes sur le cancer du sein, parce que les hommes ont peur de témoigner ou je ne sais quoi, ou ils s'en moquent totalement, ce sont des égoïstes, ils n'ont aucune empathie, je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, je voulais aussi également donner un détail, puisque là, je déborde un peu du cadre de la vidéo. La première, parce que c'est quelqu'un qui m'a parlé de ça, hein, j'ai beaucoup de personnes qui vont rentrer, qui vont débuter le traitement contre le cancer. Donc je veux les rassurer, comme je dis à chaque fois, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Je vous ai donné tous mes trucs et astuces, je ne vais pas me répéter à chaque vidéo parce que c'est un peu lassant pour les gens qui me suivent depuis le début. Il y a des gens qui me suivent depuis le début, ils doivent dire « Mais Philippe, tu as Alzheimer, tu fais que répéter les mêmes choses ». Donc je ne veux pas rentrer dans ce contexte. Regardez mes vidéos précédentes, mais je veux effectuer des petites mises à jour. La première séance d'hormonothérapie, la première injection est très difficile à supporter. Je tiens à le préciser. Les autres, non. La première est très difficile à supporter. Pour moi, pourquoi? Parce que la dose est doublée ou triplée, je ne sais plus exactement, mais vous avez droit à 2 injections avec une concentration très élevée. Regardez mes précédentes vidéos. C'est très douloureux. Je l'ai très mal vécu. J'ai harcelé mon urologue de mail durant la nuit, je me suis levé, c'était vers 5 h du matin parce qu'avant j'arrivais pas à me lever déjà tellement j'avais mal. J'avais des bouffées de chaleur vraiment intenses, j'avais l'urine qui était devenue violette, j'étais en mode total panique et je souffrais le martyre. Et pourtant je ne suis pas douillé. Et donc j'en ai parlé à mon urologue, il m'a dit c'est pas normal, attendez, calmez-vous, attendez 2-3 jours. Effectivement ça allait mieux, mais le lendemain je suis allé voir, j'avais rendez-vous avec un ami, il m'a dit qu'est-ce qui t'arrive, j'ai traîné les pieds, j'avais plus d'énergie, j'avais chaud, on a bu un verre, j'étais totalement déprimé, j'ai oublié mon portable au café, le serveur me courait après, il a dû dire celui-là il n'est pas bien. Mais j'étais vraiment pas bien, je devais rendre mon véhicule, je l'ai rayé parce que j'ai fait 3 km en voiture, j'avais l'impression d'avoir fait Paris-Dakar et donc j'ai rayé le bas de caisse alors que je devais la ramener, une voiture pratiquement neuve puisqu'après j'ai expliqué, je partais sur Abidjan. Bon le gars, comme il me l'a prenait un prix très bas, il n'a rien dit. Mais de toute façon c'était une rayure légère, mais bon. Voilà pour vous expliquer. Donc ne paniquez pas, ça va s'arranger. Mon produit au début était le Firmagon, je l'ai fait remplacer au bout de 2-3 injections parce que j'en pouvais plus, ça me laissait un nodule au niveau de la peau, par de l'énanthone. D'accord? Donc si vous avez des soucis avec le Firmagon, parlez-en avec votre oncologue, la personne qui gère votre cancer, parlez-lui et parlez-lui de l'énanthone qui pour moi est top, beaucoup mieux. Après, je vais répondre à une autre question aussi, parce que les gens sont inquiets, c'est normal. Est-ce que l'hormonothérapie féminise? Alors je dirais oui et non. Dans le sens, je vais préciser. Vous n'allez pas vous transformer en femme, parce que je sais qu'on m'en a parlé. Ça en fait partie d'ailleurs des effets secondaires, moi je ne l'ai pas eu. On dit que chez les hommes, les seins vont commencer à se développer. Alors, n'imaginez pas que vous allez vous retrouver avec du 90B. Hein. C'est pas ça. Pour moi, il n'y a pas eu de changement. D'accord? Voilà, c'est clair, net et précis. Alors, pourquoi je dis que ça féminise? Parce que ça va, on va dire, développer un peu plus le côté féminin que vous avez en vous. C'est-à-dire, notamment la sensibilité. Pour moi. La sensibilité. Alors rassurez-vous, je suis hétérosexuel pur et dur, je n'ai pas changé, hein, je suis toujours attiré par les femmes uniquement. Donc, ne croyez pas que quand je dis ça féminise, vous allez changer d'orientation sexuelle, non, pas du tout. Par contre, ça va exacerber, voilà, c'est le mot que je cherchais, ça va exacerber votre côté féminin dans le sens où sensibilité, voilà.
Vous allez devenir beaucoup plus sensible. Pour ma part, j'écoutais une musique triste, je me mettais à pleurer, quoi. Il y a même des vidéos, je ne les regardais plus. Parce que, parce que je regardais la vidéo 10 fois, 10 fois je pleurais, quoi. Au bout d'un moment, c'est bon. Là, j'ai terminé, vous le savez, mon hormonothérapie qui a duré 18 mois, je viens de la terminer il y a une quinzaine de jours. Donc on m'a posé la question aussi, est-ce que ça va mieux? Je dirais que je commence à retrouver légèrement, je sens des prémices, je commence à, c'est difficile à expliquer, je commence à redevenir un petit peu comme j'étais avant, je commence à me perdre un petit peu, c'est très léger, hein, il me faudra 2-3 mois avant que le taux de testostérone remonte. Je redeviens, je commence à perdre un petit peu cette hyper sensibilité. Dans ma prochaine vidéo, je vais la faire sur ce que je mangeais après la radiothérapie, puisque je vous ai tout expliqué sur la radiothérapie, un régime très dur à faire, à effectuer. À savoir aussi également qu'il faut bien se nourrir. Durant la radiothérapie, vous allez voir plusieurs spécialistes, donc on va vous parler que durant ces séances, votre corps fatigue, donc il faut quand même relativement bien le nourrir. Vous voyez, c'est paradoxal, hein. C'est paradoxal, c'est-à-dire il ne faut pas manger ça, mais d'un autre côté, il faut bien manger. Donc c'est un peu difficile, mais vous allez sentir votre corps. Votre corps va petit à petit s'habituer au rayon, d'accord? Vous allez intégrer la gêne interne, puisque les brûlures ne sont pas externes, contrairement au cancer du sein, où ça se voit. Moi, j'ai vu des femmes traitées pour le cancer du sein. Vous voyez les brûlures sur la peau. Là, les brûlures vont être internes. Il faut savoir que la prostate n'a pas de nerfs, n'est pas innervée, donc vous n'allez pas ressentir les douleurs au niveau de la prostate, mais vous allez ressentir, comme je vous l'ai expliqué, des petites gênes au début. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est à vous à calibrer votre corps, ce que vous mangez, votre esprit. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut croire en quelque chose. Il faut avoir des modèles, il faut croire en quelque chose pour supporter tout ça. À la fin de cette vidéo, je vais prendre une photo de mon corps en maillot. Hein. C'est pas pour frimer, mais c'est pour vous montrer qu'après 40 séances de radiothérapie et qu'après 18 mois d'hormonothérapie, bon, je ne suis pas devenu obèse, je ne me suis pas féminisé. C'est pour vous rassurer. Et après, je ferai des photos une fois que la testostérone reviendra, etc. Donc, je tiens aussi à remercier, merci beaucoup à tous les gens qui me soutiennent. Hein. Ça m'aide vraiment. J'espère que mes vidéos vous apportent un petit peu d'aide, que ça vous permet de franchir le pas, que ça vous permet d'avoir confiance en vous et que vous vous dites bon, lui il a fait, je peux le faire. Je vous rappelle, hein, je fais 1m69, 1m70, ça fait un petit peu moins. Et mon poids normal c'est 65 kg. Donc je suis un petit gabarit. C'est vrai que l'avantage que j'ai, je brûle beaucoup de calories, je n'ai pas tendance à grossir, si vous voulez. Donc, si vous avez tendance à grossir, à prendre du poids, faites très attention à vous. Vraiment, faites très attention à vous. Surveillez-vous, faites du sport. C'est dur, c'est très dur, je l'ai dit. Voilà, je ne peux pas faire le traitement à votre place. Ne croyez pas les remèdes miracles, hein. C'est mon conseil. N'y croyez pas. Moi aussi, vous savez, au début, quand j'ai appris que j'avais le cancer, j'ai totalement paniqué. Je suis comme vous, hein, je ne suis pas différent.
Là, vous me voyez maintenant, mais j'ai paniqué, je me suis rué sur Internet, j'ai commencé à croire n'importe quel gourou, je commençais à ingurgiter des litres, moi aussi je l'ai fait, hein, des litres de jus de grenade, mais voilà, j'ai quand même fait mon traitement médical. Après, on m'a dit une fois, on m'a écrit une fois que j'étais contre les plantes. Je ne suis pas du tout contre les plantes. Je sais qu'il y a des plantes qui font du bien. Je sais que la grenade, le jus de grenade est très bien pour la prostate. Je sais, moi aussi, je suis allé dans une, je le dis d'ailleurs, hein, je suis allé m'acheter des plantes dans une herboristerie à Paris. C'est une herboristerie la plus ancienne de Paris. Elle se trouve à côté des Tuileries. Mais je savais très bien, pertinemment, que ça n'allait pas me guérir du cancer. Vous voyez ce que je veux dire? Je donne souvent l'exemple de l'alien qui est dans votre corps. Vous pouvez boire toutes les tisanes du monde, il va rigoler l'alien. Hein. Si vous voulez le tuer, il faut le dégommer au rayon. Et puis, en même temps, l'affamer, quoi. Puisqu'il se nourrit de votre testostérone, principalement. Voilà, c'est tout. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, je mets la photo... je la mets ici. Voilà, vous voyez, je ne me suis pas féminisé, du tout et j'ai pas pris de poids. Bon courage à vous, croyez en vous, tenez bon, c'est dur, vraiment dur. Ne laissez pas tomber, ne baissez pas les bras, accrochez-vous. Merci à tous.